Parlerons de Laurence Gavron, une cinéaste et scénariste. Elle a soutenu un mémoire de maîtrise des lettres modernes option cinéma à l'université Paris 3 intitulé Aspect du thème de l'errance dans le cinéma américain en 1977. La cinéaste a commencé en écrivant sur le cinéma dans divers journaux et revues, puis a travaillé pour la télévision, en particulier comme assistante puis journaliste et réalisatrice sur Cinéma, Étoile et Étoile, Métropolis, Absolument Cinéma. Après la sortie, etc., elle vit à Dakar depuis 2002 et a acquis la nationalité sénégalaise en 2008. La voici au micro de la King FM. Alors, si j'ai choisi le Sénégal pour mes œuvres, c'est parce que déjà depuis très très longtemps je vais au Sénégal. J'ai eu mes premiers relents comme ça de culture sénégalaise quand j'avais 14-15 ans à Paris, où j'avais une amie qui était métisse sénégalaise danoise. Et ensuite je suis allée chez elle en 87 à Dakar. Entre-temps, après je suis allée en 89 au FESPACO à Ouaga, où j'ai commencé à rencontrer des cinéastes sénégalais qui sont devenus des amis avec qui j'ai travaillé. Donc en gros depuis 1990, je venais énormément à Dakar, de plus en plus au Sénégal, jusqu'à m'y installer en 2002. J'ai eu plusieurs périodes. Bon, j'ai commencé à faire des films au Sénégal en 91, pendant le tournage de Yen sur Djibril Diop Mambéty, le cinéaste. Lui m'avait demandé en fait de faire un film, une sorte de making-of, comme on dit, de son film Yen, c'est-à-dire, moi je lui ai dit, c'est pas assez, moi ce que je veux c'est faire un portrait de toi, je trouve que c'est plus intéressant. Donc j'ai un peu élargi et j'ai fait un film sur lui. Après, pendant que je tournais le film sur Djibril, j'ai rencontré Ndiaga Mbaye. J'ai été très impressionnée par la voix déjà de Ndiaga Mbaye, sa personnalité, et par le succès, l'amour que les gens lui vouaient, quoi. C'était quelqu'un qui était aimé de toutes les couches de la population, de tous les âges, de tous les milieux socioculturels. Ça m'a intéressé, ça m'a intrigué. J'ai voulu faire un film sur lui. J'ai trouvé un peu d'argent et un producteur en France et j'ai fait ça. Après, à partir de ce film sur Ndiaga Mbaye, effectivement, il y a eu une espèce de logique, d'évidence à faire d'autres griots, c'est-à-dire à faire un film sur Samba Diabaré Samb et ensuite sur Yandé Kodoussen. Des distinctions, oui, j'en ai eu un peu. Enfin, j'ai eu un prix, une mention pour au FIPA à Biarritz en 2006, j'ai eu un prix pour mon film sur la communauté capverdienne de Dakar, les musiciens capverdiens. J'ai pas eu tellement de distinctions, mais mon film a été montré partout, au musée Branly, au musée d'art moderne à New York, dans des festivals, à la télé, enfin beaucoup montré à travers le monde. J'en ai deux qui m'ont le plus marqué, c'est justement le film sur les métis vietnamiens et le film sur les musiciens capverdiens de Dakar, parce que ce sont deux films qui sont peut-être plus émouvants, qui touchent à une communauté comme ça, à des sentiments d'appartenance, de diaspora, de quelque chose qui me touche particulièrement, je pense. Voilà. Alors le cinéma au Sénégal, on a des grands talents. Il y a des gens qui soient sénégalais du Sénégal ou sénégalais d'ailleurs, comme Alain Gomis bien sûr, comme Diana Gaye, mon ami, comme comme William Ousmane Baye bien sûr, mon frère qui est un grand documentariste, comme le regretté Samba Félix Ndiaye. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont vraiment des pointures, qui sont des grands cinéastes. Nous avons aussi Ben Diogaïbe qui a fait des beaux films. Et puis il y a beaucoup de jeunes. Moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait encore plus de choses. Ce qui est bien, c'est que maintenant avec le FOPICA, avec peut-être bientôt une école de cinéma, les choses vont être plus encadrées, plus structurées. Merci à vous.